Elle est délaissée dans les magasins et pourtant son action de renforcement des défenses immunitaires sont connues depuis des milliers d'années par la tradition chinoise. Quel est cet aliment à ajouter à votre panier de courses et pourquoi? Bonjour, ici Stéphanie, j'espère que vous allez magnifiquement bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais voir avec vous quel est cet aliment incontournable à avoir chez soi pour renforcer vos défenses immunitaires. Si vous êtes sensible au niveau des bronches et que à chaque hiver, rhume, grippe, troubles ORL sont votre lot hivernal, ou alors si vous manquez d'énergie, si vous êtes frileux ou frileuse, ou encore si vous voulez remonter votre énergie, votre immunité, après avoir passé un épisode viral, parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore dans le contexte qui est le nôtre, c'est une priorité numéro 1 de cultiver, d'entretenir notre vitalité et d'avoir un système digestif et une immunité forte. Quel est cet aliment? Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Comment le préparer pour extraire toute sa quintessence? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, juste avant d'aborder ces points ensemble, je vous invite à cliquer sur le lien qui se situe en bas, dans les commentaires, parce que je vous offre un guide pour vous apprendre à transformer, comment transformer votre vitalité, vivre longtemps en bonne santé et devenir inarrêtable dans votre vie, simplement avec ces 5 piliers millénaires qui sont issus de la tradition chinoise. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas dans les commentaires. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Lebrouster. Je suis coach en hygiène de vie selon la tradition millénaire chinoise, conférencière, praticienne en cabinet. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre corps pour agir, devenir autonome et maître de votre vitalité avec toutes ces clés que nous ont transmises depuis des siècles les grands maîtres chinois. Pourquoi cet aliment spécifique va-t-il avoir un effet bénéfique sur votre vitalité et sur votre immunité? Il y a un principe très simple qui dit que tout aliment a une action thérapeutique sur une ou plusieurs parties de votre corps. Alors tout le monde a certainement déjà entendu parler des méridiens d'acupuncture. Ce sont des canaux qu'emprunte votre énergie pour circuler à travers tout votre corps. Ce sont ces méridiens qui se connectent entre votre superficie et la profondeur de votre organisme. C'est aussi eux qui vont relier l'intérieur, l'extérieur, comme on vient de le dire, le haut, le bas. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont ces méridiens qui distribuent l'énergie produite par votre digestif vers l'ensemble de tout votre corps, tout votre organisme. Prenons un exemple. Certains aliments ont une action sur la toux ou les problèmes respiratoires. On dit dans ce cas-là qu'ils se rendent au méridien du poumon. Car le poumon, vous le savez maintenant, c'est le maître de votre énergie. C'est lui qui, dans votre corps, gère la respiration et la distribution de l'énergie à travers tout l'organisme. Ajouter ce type d'aliment à votre quotidien va avoir un impact sur le méridien du poumon et donc sur l'organe en tant que tel. Quand un aliment améliore la digestion, autre exemple, quand un aliment va améliorer la digestion, on dit qu'il se rend au méridien de la rate, qui est en charge de la transformation de votre bol alimentaire et qui gère vos capacités digestives. Et c'est précisément le cas de cet aliment délaissé actuellement et pourtant remarquable pour ses effets sur votre vitalité dont nous parlons aujourd'hui. Quelles sont ces indications? Dans quel cas y recourir? Dans le contexte actuel, pour renforcer votre énergie vitale, sa consommation va permettre de réchauffer l'interne et plus particulièrement de dynamiser, de tonifier votre système digestif. Et autre aspect important, c'est que votre système digestif, c'est lui qui soutient l'énergie du poumon. Donc pour un poumon fort, il faut avoir un système digestif fort. Et en cas d'attaque du poumon, eh bien, avoir une énergie digestive forte, c'est un véritable atout de longévité. Troisième organe qui est intéressant dans l'immunité, c'est l'énergie de vos reins. Conclusion, une bonne énergie des reins va soutenir votre système digestif, optimiser la transformation de votre bol alimentaire, vous allez produire plus d'énergie, votre vitalité sera plus forte, vos barrières défensives le seront tout autant.
Alors cette plante dont je vous partage le nom dans quelques instants, elle a précisément une action sur votre système digestif, sur vos reins et elle a également une action sur vos poumons, 3 en 1. Qu'est-ce qu'elle va produire comme effet dans votre corps? Eh bien, elle a 3 actions intéressantes. Pour votre système digestif, qu'elle soutient, une action pour votre système immunitaire qu'elle va renforcer, une action pour votre système pulmonaire sur lequel elle va agir. Alors action numéro 1, par sa saveur qui va être douce et son action sur le méridien de la rate, elle va permettre de tiédir votre système digestif. Elle est donc intéressante dans toutes les situations de manque d'appétit, mais aussi de ballonnement ou encore d'indigestion, de diarrhée ou de selle molle. Action numéro 2, par son action sur le méridien du rein dont on vient de parler. Elle va renforcer votre immunité et elle est aussi intéressante en cas de lombalgie. Action numéro 3. Par sa saveur piquante, elle va avoir un effet sur le méridien du poumon et elle va avoir des propriétés expectorantes. Sachez enfin que tout aliment, quel qu'il soit, peut avoir des effets bénéfiques, des actions favorables dont on vient de parler, mais peut aussi avoir des effets secondaires. Et une plante tout aussi courante soit-elle n'est jamais neutre pour votre santé. Les épices, les herbes, les plantes du quotidien ont de vraies actions thérapeutiques à la frontière entre l'art culinaire et la pharmacopée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est conseillé de ne jamais consommer un aliment en excès et surtout de ne pas l'employer inconsidérément. En effet, par rapport à cette plante dont je vais vous révéler le nom dès à présent, quelques précautions sont à adopter. Pour qui et quand son utilisation est-elle contre-indiquée? Donc elle est contre-indiquée si vous avez des signes de chaleur, comme par exemple des bouffées de chaleur ou de la transpiration nocturne, ou si vous avez les pommettes qui sont rouges, la bouche ou la gorge sèche plutôt l'après-midi ou la nuit. Dans ce cas-là, on déconseillera cet aliment. Elle est déconseillée aussi si vous avez le teint rouge, la bouche amère, la langue rouge et de la chaleur en interne. Elle est intéressante en prévention de troubles pulmonaires, nous l'avons dit. Toutefois, il faut l'arrêter si les troubles pulmonaires se déclarent avec de la fièvre, avec de la toux chronique, qui vont comprendre des crachats, des essoufflements et des douleurs dans la poitrine. Donc vous l'aurez compris, elle a vraiment un effet prévention. Alors, quelle est cette plante? Où la trouver? Comment la préparer pour en extraire toute la quintessence? Cette plante vitalité qui va permettre de soutenir votre système digestif, de renforcer votre immunité, d'agir préventivement sur l'énergie des poumons, c'est la badiane. Vous savez, cette plante qui se présente sous forme d'étoile, on l'appelle aussi l'anis étoilé. Alors on la trouve dans les supermarchés bio et les grands supermarchés. Ok, mais comment procéder concrètement pour en extraire toute sa quintessence? Il faut consommer 2 étoiles de badiane par jour pour bénéficier de ses propriétés thérapeutiques. Comment vous allez procéder? Vous allez faire une décoction, c'est-à-dire que vous allez mettre un demi-litre d'eau dans une casserole, d'eau froide. Vous allez ajouter 2 étoiles de badiane et vous allez faire cuire à feu doux et porter tout doucement à ébullition. Alors ébullition, pas plus de 10 minutes. Ensuite, vous couvrez et vous allez consommer tiède cette boisson à la fois, un petit peu à la fois dans la journée. Vous pouvez aussi l'utiliser le matin en remplacement du thé ou du café. Ce mode de préparation est excellent en cas de refroidissement et en cas de convalescence. Souvenez-vous, quand votre corps est bien nourri en aliments, en énergie et en vitalité, il vous le rend au centuple et il assure une bonne production d'énergie, une bonne nutrition de tous vos organes. Vous êtes en forme, vous débordez d'énergie, vous êtes armé au niveau immunitaire, vos capacités de résistance sont maximales et vous avez un haut niveau de vitalité. Récapitulons à présent ce que nous avons vu dans cette vidéo. Point numéro 1, chaque saveur va permettre de renforcer un organe. Par exemple, le piquant va permettre de renforcer votre poumon. Point numéro 2, une plante a des effets bénéfiques pour votre santé, mais elle peut aussi avoir des contre-indications qu'il est important de connaître. Point numéro 3, la décoction de badiane, c'est un allié extraordinaire pour renforcer votre digestif, produire plus d'énergie, pour
renforcer votre immunité, avoir une action sur vos reins, pour aussi avoir une action de prévention sur la sphère ORL, renforcer l'énergie de vos poumons. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment renforcer votre poumon, comment renforcer l'énergie de votre poumon en quelques minutes par jour pour vous sentir moins fatigué, améliorer vos capacités respiratoires et renforcer votre première barrière immunitaire. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager sous cette vidéo. Cliquez aussi sur les notifications YouTube pour être informé en priorité quand je sortirai une prochaine vidéo, sinon vous allez vraiment rater quelque chose et passer à côté de ces clés millénaires et ce serait véritablement dommage. À vos côtés pour vous guider vers toujours plus de vitalité. À très vite.